Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Vous savez, ça c'est mon petit délire de l'ORTF. Bonjour et bienvenue pour ce numéro 2 du JT de l'or consacré aux métals précieux. Aux métaux précieux même, devrais-je dire, l'or et l'argent, même si aujourd'hui on va encore une fois parler beaucoup plus de l'or que de l'argent, mais nous évoquerons l'argent de manière régulière. Alors, tout d'abord, la première information, c'est les performances de l'or qui sont notables et qui sont notées notamment dans cet article du Figaro Bourse, le fameux cahier saumon, et qui explique que l'or a tiré son épingle du jeu pour le premier trimestre 2007 avec une progression de 8,3% de l'once d'or. Ça montre à quel point l'or qui ne rapporte rien, effectivement, il n'a pas de rendement en soi. L'or, c'est comme la monnaie. Vos tas de billets dans votre portefeuille ne vous rapportent rien. C'est ce que vous allez faire de votre monnaie, les opérations économiques que vous allez faire, qui vont effectivement vous procurer un rendement. On aura l'occasion de revenir sur ce sujet-là ultérieurement. En tout cas, il est important de noter les performances importantes de l'or, plus de 8% sur 3 mois, et une dynamique qui ne se dément pas, et on finira ce JT avec justement le graphique de l'or, puisqu'il est en forte hausse au moment où je vous parle de sa performance. Alors, nous allons attaquer, avant d'attaquer la géopolitique, parce que vous verrez qu'il y a une grande partie de ce JT que je vais consacrer notamment aux événements qui se passent en Syrie avec l'intervention américaine, je voulais, parce que vous avez été très nombreux à m'écrire, à me le demander, vous faire un petit point sur la fiscalité. Alors la fiscalité de l'or, j'essaierai, je ne vous promets rien, j'essaierai au montage de vous mettre dans la vidéo, je ne sais pas encore si on va réussir à trouver comment ça fonctionne, mais j'essaierai de vous mettre dans la vidéo ces informations et ces documents-là. Voilà. Bon, sinon j'essaierai de vous mettre des liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez retrouver l'essentiel. Alors, la fiscalité, on va essayer de faire simple. Il y a plein de choses, les pièces, les jetons, les années, les millésimes, la collection, pas la collection, plein de choses. Si on simplifie, on va se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel de la fiscalité de l'or, c'est quoi? C'est deux formules au choix, d'accord? Soit entrée plat, soit plat dessert. Non, je plaisante, on n'est pas au resto. C'est soit vous êtes capable de prouver l'acquisition de votre or, soit vous n'êtes pas capable de prouver l'acquisition de votre or. En clair, soit vous l'avez acheté avec une facture, soit vous ne l'avez pas acheté avec une facture. Soit il y a la traçabilité des fonds financiers, soit il n'y a pas la traçabilité des fonds financiers. Si vous avez acheté votre or en payant votre or avec des espèces, vous n'avez pas de traçabilité de l'achat d'or. Par conséquent, vous serez automatiquement taxé à ce qu'on appelle la taxe forfaitaire sur la totalité du montant de votre transaction. Vous prenez votre pièce, une pièce, elle vaut 1 400 €. Le montant total que vous allez payer, c'est 10,5 du total de la transaction, 1 400 €. On ne parle pas de plus-value ou de moins-value. Ou alors, vous avez une pièce sous blister comme ça, sachet scellé, avec un numéro de facture, une facture, un virement qui a été fait ou un paiement par chèque, un paiement par carte bleue. Vous êtes capable de prouver la date d'acquisition, la facture, la pièce qui va avec telle facture, etc. Vous avez une traçabilité totale des flux financiers. Et à ce moment-là, vous êtes éligible à la taxe sur les plus-values. À ce moment-là, vous paierez 34,5% dans l'état actuel de la législation. J'insiste bien. Cela dit, si jamais vous avez les factures, la traçabilité, tout ce qu'il faut bien, vous n'êtes pas obligé d'être taxé à 34,5%. Vous avez le droit d'opter pour une taxation à 10,5 sur la totalité. Vous allez me dire, mais c'est moins intéressant. Pas forcément. Imaginez que vous avez une plus-value de 100%, on va faire simple. Vous avez acheté votre pièce 100 €, vous la revendez 200 €. Vaut-il mieux, donc la plus-value c'est 100 €, vaut-il mieux payer 34,5% de 100 €, c'est-à-dire 34,5 €, ou 10,5% de 200 €, c'est-à-dire globalement 20 €. Donc vous voyez bien que la taxe forfaitaire, en cas de forte plus-value, peut être plus avantageuse pour le contribuable que la taxe sur les plus-values et qui est, entre guillemets, un prélèvement forfaitaire libératoire. N'oubliez pas, au bout de 22 ans de détention, dans l'état actuel de la législation, vous êtes exonéré d'impôt sur les plus-values lors de votre vente d'or. Dernier point, j'attire votre attention sur la fausse bonne idée de la fausse niche fiscale. Donc, beaucoup parlent et évoquent une niche fiscale de 5 000 €. C'est-à-dire que si on revend pour 5 000 € de certaines pièces d'or,
pièces d'or ayant cours légal et ou pièces et jetons. Par conséquent, par exemple, le Napoléon 20 francs en est exclu. On se retrouverait totalement exonéré si on vend par tranche de 5 000 euros. Alors, je vous ai mis quelque chose de très important, c'est la notion d'abus de droit fiscal. Je vous la lis. Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit. Soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé aurait dû normalement payer et supporter. Ça, c'est le texte de l'administration fiscale. Soyons très clairs. Vous avez 100 000 euros, vous revendez 100 000 euros par tranche de 5 000 euros cadencés tous les jours. Il est évident que l'administration fiscale vous requalifiera le tout et vous mettra exactement dans l'abus de droit. Voilà, donc ça, je souhaitais faire ce petit point sur la fiscalité parce que vous avez été très nombreux à le demander. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre les sujets que vous souhaitez que l'on aborde. On va passer maintenant à ce grand sujet qui est tout simplement suite au problème de l'attaque chimique qu'il y a eu en Syrie, les Américains, Donald Trump qui vient de réagir et qui vient de faire envoyer une salve de 59 missiles sur la Syrie. Alors, c'est une information qui évidemment est une information majeure. La situation entre les États-Unis et la Russie, en particulier au Moyen-Orient et par rapport spécifiquement au cas syrien, sont des relations qui sont extrêmement tendues. Et donc, vous connaissez ce bon vieux principe que quand il y a des bruits de bottes, le prix de l'or, évidemment, s'envole. On ne fait pas exception à la règle. Toutes les inquiétudes géopolitiques font monter, évidemment, la tension, et ces montées de tension sont très favorables pour les cours de l'or. Alors, ça, cette première info que vous voyez ici, c'est évidemment de simplement vous rappeler que une base aérienne syrienne a été bombardée. Une information qui est assez cocasse, entre guillemets, puisque ça c'est le Figaro qui explique que le Der Spiegel est très inquiet de l'escalade et de la montée des tensions entre Moscou et Washington, alors que le Bild hier disait on ne peut pas rester sans rien faire, on ne peut pas ne pas réagir face au massacre qu'il y a eu en Syrie. Et enfin, et ça c'est la dernière information qui est la plus importante, c'est le fait que Moscou suspende son mémorandum avec les USA sur la sécurité des vols en Syrie. Alors, pour vous rappeler juste ce que c'est, ça c'est une première mesure de rétorsion qui est très significative et qu'il faut bien avoir en tête parce que c'est une mesure qui rend possible toute escalade. Aujourd'hui en Syrie, que ce soit les Américains, les Russes, enfin toutes les parties militaires impliquées, discutent. Il y a un mémorandum avec notamment un certain nombre d'informations qui sont échangées avec des survols qu'on ne fait pas en même temps. Bref, on ne va risquer ni l'accident, ni les tirs intempestifs, ni le fait de se retrouver avec un avion russe abattu par un avion américain et inversement. En suspendant ce mémorandum, évidemment, ça ouvre le champ à une possibilité d'escalade évidente, puisque ça revient à dire on ne se parle plus, on n'applique plus les règles prudentielles qu'on appliquait jusqu'à présent. Donc on est bien dans cette montée des tensions. Et quand les tensions montent, soyons clairs, à un moment donné, quand vous avez sur un tout petit territoire autant de forces militaires présentes, eh bien rapidement, la situation peut devenir complètement hors de contrôle. Donc les choses sont explosives, et quand les choses sont explosives dans tous les sens du terme, sans prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre, tel n'est pas le sujet, on a évidemment des flux financiers et une montée de l'or qui peut se faire. Alors justement, et ça c'est on va conclure ce JT sur ce graphique qui est celui auquel vraiment, au moment où je vous parle, l'or, il monte d'1%. Si vous voyez bien, on a une petite bougie verte, on appelle ça une bougie en analyse graphique, et cette bougie verte, elle montre que l'or pousse évidemment de manière importante et qui va aller continuer à taper le haut de son canal haussier, voire peut-être même le dépasser. À ce moment-là, ça s'appelle une sortie haussière. Et donc, ça ouvre des perspectives d'évolution qui sont importantes. Surveiller les cours de l'or, c'est évidemment à surveiller comme le lait sur le feu. Tout cela est bouillonnant. Et ceux qui souhaitent en acquérir, n'hésitez pas. Alors, on se pose toujours la question, est-ce le bon moment ?
faut être clair, c'est à la fois toujours le bon moment ou jamais le bon moment. C'est-à-dire que vous trouverez toujours une excuse pour pas acheter. La meilleure des solutions, si vous voulez avoir de l'or pour vous protéger, pour protéger votre patrimoine, en notion d'assurance patrimoniale et financière, eh bien c'est toujours le bon moment et achetez-en simplement progressivement, de manière régulière. C'est la meilleure façon de procéder. Vous lissez votre prix d'achat moyen, pondéré, comme on dit en langage financier. Alors, en gros, vous en achetez un petit peu toutes les semaines, un petit peu tous les mois, un petit peu tous les 6 mois, un petit peu tous les ans, peu importe votre cadencement. Mais si vous en achetez progressivement, eh bien évidemment, vous êtes beaucoup moins sensible à ces évolutions. Et puis surtout, vous prenez l'habitude d'en acheter régulièrement. Et les mois où ça pousse un petit peu fort, eh ben, vous pouvez effectivement dire bon, j'attendrai le mois prochain et vous ne serez pas aussi stressé. Moi aujourd'hui j'assiste effectivement à des achats que je qualifie d'achats paniques. Et effectivement on constate une augmentation des achats. Donc pensez toujours à acheter de manière progressive. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt et puis j'espère que l'actualité sera tout aussi favorable aux métaux précieux. À très bientôt, merci, au revoir.